Bonjour tout le monde, bienvenue avec Mina Love Home. Tout le monde rêve d'avoir des vêtements non chiffonnés quand on les sort du tiroir. C'est toujours agréable d'avoir des vêtements pour aller travailler ou bien pour faire une sortie bien rangée au placard. Première étape, je vous montre une trappe de housse, comment il faut faire. Donc posez le trappe sur une surface, le coin du face à vous et mettez la main droite et obtenez un carré. Par la suite, vous tirez du haut du trappe et vous pliez. Vérifiez que les coins sont bien et que ça doit être en fait un carré vers vous. Et après ça, vous pliez en deux. Après, vous pliez le trappe à nouveau en deux, faire les deux ensemble et plier le trappe de nouveau en deux de la partie de droite sur la partie gauche. Regardez-moi ça. Plus qu'on plie, plus qu'on gagne de la place. Simple et pratique et vraiment efficace. C'est parti pour une couette, une couverture. Donc on plie la couette, on prend les deux coins, pliez en 3 et bien plat face à vous. Et pliez encore une fois. De ce côté, je prends chaque coin et je le fais toujours en 3 pour gagner vraiment moins d'épaisseur. Donc après, je fais aussi en 3. Et voilà, le tour est joué. Et pour les draps, je fais exactement la même chose. Donc cette technique reste de l'une des plus faciles. Et une petite astuce ou bien même un conseil, il suffit de plier votre linge directement après le sèche-linge. C'est beaucoup plus facile. Aussi de laisser en sèche libre. C'est beaucoup mieux pour les draps que mettre dans les sèche-linge. Mieux, pourquoi? Parce que voilà, la qualité après plusieurs fois dans le sèche-linge, c'est pas bon. Et aussi, on doit le repasser en général. Donc, mettez ça si vous pouvez le mettre dehors. Donc, voilà. Et donc là, je fais la même méthode que la petite couverture que j'ai fait avant. Je mets juste les petits trappes de deux petits coussins plutôt grands. Et donc là, je plie en 3. Je le mets là au milieu. Comme ça, je le retrouve à chaque fois quand j'ai besoin. Et je ne dois pas chercher. Et en plus, bien ranger ces tiroirs, c'est juste une question d'habitude. On s'habitue petit à petit. Et l'idée aussi, c'est visualiser à quoi ressemble votre tiroir. Vous voulez gagner de la place, alors il faut vraiment trier les choses que vous ne gardez pas. Allez mettre ça dans une friperie. Vous n'allez pas garder des vêtements que vous n'avez pas besoin ou bien donner à quelqu'un qui en a besoin. Après, pour pliage, vous avez chaque votre technique. Moi, mon technique, je l'ai appris, voilà, comme je travaille pour les personnes âgées, j'ai appris ça comme ça. Donc, je vous montre qu'est-ce que moi j'ai appris. En plus, on a souvent tendance à vouloir imiter les rangements des autres. Donc, prenez votre méthode et pliez, adaptée à votre armoire, bien sûr. Chaque a sa manière de plier, comme j'ai dit. Donc, être adapté fonction de ta taille surtout. Et la matière aussi, parce que la matière compte aussi beaucoup. Beaucoup de personnes font aussi une façon d'obtenir un triangle dans leur dressing. Donc, ils les rangent l'une devant l'autre plutôt que l'une sur l'autre. Donc, moi, de ma part, je ne le fais pas comme ça. Voilà, comme j'ai dit, tout le monde a sa méthode. Après, si on a un commode, c'est beaucoup plus facile. Mais si c'est avec des étagères, c'est un peu plus compliqué. Moi, mon armoire, c'est avec des étagères. Et aussi, on n'oublie pas que chaque vêtement est différent à plier. Donc, de ma part, pour les pulls, pour les t-shirts, tout ce qui est haut, je pose souvent les t-shirts en surface. De ma part, je plie d'abord les deux bras. Après ça, je plie le haut vers l'intérieur. Donc, en général, le haut devrait maintenant ressembler à un carré. Pour tout le haut, moi je le fais en 3, ça me gagne vraiment de la place. Vous pouvez également faire avec les gros pulls. Donc de mon côté, je plie les chaussettes autrement pour qu'ils soient le plus plat possible. Donc cette technique est excellente pour moi en tout cas. Aussi un petit conseil quand ils sont petits, les enfants, apprenez à les enfants aussi de tout de suite, dès qu'ils sont sales, les mettre ensemble juste au bout il y a les élastiques là, vous le tournez et le reste vous les laissez lâcher. Vous pouvez aussi choisir la méthode pour garder vos chaussettes debout.
comme par exemple, une fois plié, il tient debout. Donc c'est pas mal aussi pour trouver les couleurs. Donc pour rapport à les essuies aussi, je plie aussi les serviettes en deux et donc je prends toujours le longueur et après je mets toujours ma main sur le coin là de la pliage et là je le prends avec moi et comme ça soit bien égal pour toutes les essuies ou bien toutes les serviettes. Vous pouvez aussi décider de rouler vos serviettes si vous avez des tiroirs. C'est beaucoup plus facile, mais si vous ne vous avez pas, faites la même méthode que moi. C'est beaucoup plus facile que tout soit bien égal et comme ça vous allez vous retrouver. Et bien sûr, n'oubliez pas de plier toujours votre linge après votre lessive. C'est beaucoup plus pratique et comme ça, c'est fait. Qu'est-ce qui est fait, on ne doit plus penser. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois avec Mina. Love Home. Bye bye bye. Salut.